Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de bridge. Alors nous allons aujourd'hui travailler sur cette donne que vous voyez ici. Alors conservons nos bonnes habitudes et encore une fois, avant de mesurer la force de notre main avec les points d'honneur, constatons que nous avons une main régulière. En effet, la répartition de notre main est 4, 4, 3, 2, 4 cœurs, 4 trèfles, 3 carreaux et 2 piques. Comptons désormais nos points d'honneur. Pour rappel, un as vaut 4 points d'honneur, un roi 3 points d'honneur, une dame 2 points d'honneur et un valet 1 point d'honneur. Alors, comptons. Donc nous avons ici 4 et 3, 7, et 2, 9, et 4, 13, et 2, 15, et 4, 19, et 3, 22, et 2, 24. Nous avons donc 24 points d'honneur. Alors passons aux enchères. C'est à nous de commencer d'enchérir. Alors nous avons 24 points d'honneur et une main régulière. Nous faisons donc une enchère de forcing de carreaux, puisque nous possédons une main régulière de 24 points H. De carreaux. Alors, notre partenaire Nord répond par 2 piques, c'est-à-dire un As majeur. Nous lui répondons donc 200 atouts. Car en face d'une réponse de 2 cœurs ou 2 piques, une redemande à 200 atouts et forcing est illimité afin de ne pas priver le répondant de précieux paliers d'enchères. Alors finalement, notre partenaire propose de jouer la manche à 300 atouts. On peut passer. Et nous allons donc jouer une manche à 300 atouts. Jouons donc une manche à 300 atouts. Alors, Ouest entame du 6 de pique. Et notre partenaire dévoile ses cartes au mort. Nous allons comme d'habitude compter nos gagnantes sur immédiate. Alors on en a une à pique, l'As. On en a 3 à cœur, l'As, Roi, Dame. On en a une à trèfle, l'As de trèfle. Et on en a 3 à carreau, As, Roi, Dame de carreau. Alors jouons. Ici, on va appeler le valet de pique. Pourquoi ? Eh bien, car si Ouest a entamé sous la séquence Roi-Dame en l'absence de 10, une seule occasion nous est offerte de réaliser un deuxième pli à pique en passant le valet à la première levée. Est joue la Dame de pique. Et là, la question, c'est de savoir si on laisse passer ou pas. Eh bien oui, nous allons laisser passer. Cela ne coûte rien de laisser passer la première levée. Au contraire, nous serons informés du partage de la couleur. Donc, nous laissons passer avec le 5 de pique. C'est donc Est qui remporte la levée. S joue le 10 de pique. Donc, nous sommes obligés de jouer l'As de pique. Et un petit pique, le 2 de pique. Maintenant, pour rappel, il nous manque une levée à faire. Eh bien, nous pouvons établir cette levée à cœur, à condition que les cœurs soient répartis 3-3 chez les défenseurs, donc soit 36% de chance. Nous pouvons également établir cette levée à carreau, encore une fois, à condition que les carreaux soient répartis 3-3, soit 36% de chance. Et nous pouvons également établir cette levée à trèfle grâce à une impasse directe au roi de trèfle sur Est, et là on a 50% des chances. Alors il est tout à fait possible et même souhaitable de cumuler nos 3 chances de pli. Pour ce faire, il est nécessaire de les jouer dans le bon ordre. Nous devons commencer par carreau. Pourquoi par carreau ? Eh bien à cause du manque de communication pour aller chercher notre éventuelle levée de longueur à carreau, cette couleur doit être jouée en premier.
Nous jouons donc l'As, petit carreau, Roi, petit carreau, Dame, petit carreau. Et là, nous constatons que finalement les carreaux sont partagés 4-2. Nous allons jouer donc maintenant à cœur. Il est logique de tester un partage tout en gardant la main avant de tenter une impasse qui, si elle échoue, provoquera la chute de notre contrat. Alors nous jouerons nos gros honneurs dans l'ordre inverse de l'ordre classique, c'est-à-dire les honneurs du côté court d'abord. Cela va nous permettre de découvrir la répartition des cœurs et comme cela nous saurons si l'impasse au roi de trèfle est indispensable. Donc nous commençons par jouer roi de cœur, dame de cœur, petit cœur pour l'as de cœur. Et là, on constate que, hélas, eh bien, le partage est encore mauvais. Nous devons donc désormais jouer à trèfle. Alors, nous jouons le 8 de trèfle, la dame de trèfle. Et voilà, donc on a réussi à prendre de la dame de trèfle. Donc c'est réussi. Maintenant, on prend de l'as de trèfle. Et maintenant, on a fait nos 9 levées. On n'en fera pas une de plus. Donc, jouons. Le roi de trèfle était en est. C'est à l'as de jouer. Il joue du cœur. Et enfin, de pique. Voilà, donc nous avons bien effectué notre contrat. On a bien fait nos 9 levées. Et pour conclure sur cette donne, j'aimerais donner un principe, comme d'habitude. Eh bien, lorsque vous disposez de plusieurs options pouvant vous permettre de gagner votre contrat, ce qui importe avant tout, c'est de réussir à tirer parti de chacune d'elles en les combinant. Ce qui vous permettra d'y parvenir, ce sera l'ordre correct dans lequel il faudra les jouer, en gardant toujours les impasses directes comme dernière manœuvre à tenter, comme on a pu le voir aujourd'hui. Voilà pour le principe, j'espère que cette vidéo et cette donne vous auront plu, et moi je vous dis à bientôt pour plus de bridge.